Bonjour, bienvenue sur ce module WordPress Hello World. Le but en fait est de faire le tour d'une solution WordPress et d'installer le site WordPress. Donc on verra les différentes étapes pour l'installation de ce site WordPress, notamment donc, tout ce qui est prérequis, téléchargement, etc. Ensuite on fera un point sur l'interface d'administration de WordPress. Et enfin, on pourra créer notre première page pour tester notre tout premier site. Alors, sur l'installation, il y a plusieurs étapes à voir, hein. D'abord, les prérequis. Alors, les prérequis, WordPress fonctionne avec PHP au niveau de la solution de langage de développement en serveur et avec une base de données de type MySQL. Le tout avec un serveur web Apache. Donc vous devez les avoir installés. On verra après sur le site quels sont les les recommandations de WordPress pour l'installation. On verra donc ces notions donc, de requirements et de version. On fera le téléchargement et on fera la configuration et l'installation. Et quand je dis on fera, on va le faire donc tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de WordPress. Voilà le site WordPress. Donc vous allez dans Download WordPress. Une fois que vous êtes dans Download WordPress, vous avez par exemple ici les requirements qui vous donnent effectivement quelle est la version demandée pour PHP, quelles sont les versions pour MySQL et qu'il faut effectivement supporter le HTTPS. Sachant que ce sont les versions recommandées, normalement les versions minimum peuvent démarrer en PHP avec une version 5.2 et MySQL 5.0. Donc, on clique sur Download, Download WordPress, et vous téléchargez WordPress sur votre poste. Une fois que vous avez téléchargé WordPress sur votre poste, alors on va le récupérer. En l'occurrence pour moi, il se télécharge dans le dossier Download. Voilà le fichier, voilà les sources d'installation de WordPress. Donc je les ouvre. Qu'est-ce que j'ai dedans? Donc j'ai le dossier WordPress et j'ai donc des pages en PHP. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais les mettre dans mon dossier e-learning, qui est en fait le dossier dans lequel va arriver mon URL sur mon poste en local. Donc je vais créer un dossier dessus, je vais l'appeler mon premier site. Il est vide. Je prends tout le contenu et voilà, il est ajouté ici. Donc, attendez, avant de faire ça, je vais vous montrer. Quand même, je vais supprimer donc ce que j'ai fait là. On va recommencer. Ici, donc, si je vais là aller chercher mon site, il faudrait que j'aille sur e-learning, mon premier site. Et comme effectivement il n'y a rien à la page, à l'endroit de dans mon répertoire, j'ai évidemment un dossier vide. Si par exemple je mettais un dossier, voilà, qui s'appelle sans titre, si je rafraîchis ici, j'ai bien mon dossier sans titre. Donc l'adresse de mon site va bien être e-learning, mon premier site. Donc maintenant, je prends le contenu de mon dossier WordPress et je le place ici. Ensuite, comme on avait dit tout à l'heure, qu'il nous fallait pour installer WordPress la base de données MySQL, je vais m'occuper de ma base de données MySQL. Donc je rentre sur ma base de données MySQL ici, via PHPMyAdmin, et je crée une base que je vais appeler mon premier site. Voilà. Je vais lui mettre un encodage de caractères en UTF-8. Général CI. Et je fais créer. Voilà, la base de données a donc été créée. J'ai maintenant, si je reviens ici, si je reviens dans mon dossier, ici dans mon premier site, j'ai bien mes fichiers d'installation de WordPress. J'ai une base de données qui existe. Je peux donc recliquer ici
Et là, il va aller chercher directement dans le répertoire WP admin setup config. Et c'est comme ça que va démarrer l'installation de WordPress. Donc on a vu, il faut créer une base de données, déposer les fichiers de WordPress à la racine de son site, et ensuite on entre la bonne adresse, l'URL demandée, et il démarre l'installation. Donc choisis la langue, continuer. Voilà. Donc ici vous avez quand même bien des informations de base qui sont importantes de lire. Hein. Donc je vous laisse les lire, il suffit de faire pause, puis vous les lisez. Nous, on va démarrer puisqu'on a toutes ces informations-là. À savoir, il nous faut le nom de la base de données. Donc vous l'avez vu, j'ai appelé mpsite. Donc, je mets mpsite ici. Ensuite, le nom d'utilisateur de ma base de données, je le connais puisque je l'ai installé. C'est root, l'identifiant, c'est root. Elle est installée sur mon poste en local qui s'appelle donc localhost. Et je peux préfixer les tables de WordPress. Alors ils vous disent que si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, on modifie ce réglage, effectivement. De telle manière à ce qu'ils ne se mélangent pas. Par exemple, je pourrais appeler ça mpsite. Et comme ça, toutes mes pages, toutes mes tables s'appelleraient mpsite. Je vais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, laisser en WP par défaut. Il est évident qu'à terme, quand vous installerez votre site définitif, vous ne laisserez pas ce préfixe de table WP parce que c'est le standard de WordPress et qu'il vaut mieux personnaliser pour des raisons de sécurité le nom de ces tables. Pour l'instant, on reste WP, ou on peut même le faire, on va les appeler MLBM et on valide. Voilà, il vous demande de lancer l'installation, vous lancez l'installation. Alors, le titre du site, on a dit que c'était mon premier site, le mot de passe c'est admin, on va mettre le mot de passe, un mot de passe par défaut qui va s'appeler admin. Dans la mesure où il est très faible, il me l'indique et il me demande de confirmer le mot de passe faible, je le confirme. Je lui mets une adresse email. Voilà, pour pouvoir recevoir les mails. Et dans mon cas particulier, je vais lui demander de ne pas indexer ce site. Il est évident que si vous êtes sur un site commercial, vous allez indexer le site. Et je fais installer WordPress. Et voilà, c'est fini. WordPress a été installé. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, si je retourne à cette adresse, et je vais y aller sur un autre navigateur, sur Firefox, si je tape l'adresse mon premier site, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, j'ai mon premier site qui s'affiche. Voilà mon site. Alors, il arrive avec le template par défaut, le visuel par défaut, le titre par défaut, etc. Mais j'ai mon premier site. Et ici, il me demande de me connecter. Donc, qu'est-ce qu'il entend par se connecter? Et c'est là où ça devient intéressant. On va arriver à une autre page. Si vous regardez le nom, l'adresse, l'URL demandée, c'est wp-login.php. Ce n'est évidemment pas la même page qu'ici. La page WP Login, c'est la page pour les administrateurs. C'est la page qui va servir à gérer votre site. Et c'est ce qu'on disait et c'est ce qu'on dit en fait sur ce type de site. On a en fait deux sites. On a installé deux sites. On a installé un site qui va être la vue en fait des utilisateurs, des internautes, et on a installé un deuxième site qui est le site des administrateurs, des gens qui vont gérer le site. Et ils ne sont pas du tout à la même adresse. Enfin, ils ne sont pas beaucoup à la même adresse. Il y en a un qui est à mon premier site et le deuxième qui est à un site qui s'appelle wp-login.php. Donc on rentre nos mots de passe, admin, on se connecte et on arrive sur la page d'administration de WordPress. C'est le moment donc de voir ce qu'on va appeler donc l'interface. Donc là on est bien d'accord, on rentre sur une partie du site qui est la partie d'administration. On arrive donc sur une interface. On va faire un peu le tour d'horizon de cette interface. Juste avant, on a bien expliqué les différences donc, entre front-end et back-end. Donc c'est ce qu'on a vu, on avait une vue utilisateur, une vue d'administration, la page de login pour accéder en fait, et puis l'accueil du back-end, celle là on était, et je vous propose donc de faire le tour des fonctions de base qu'on trouve sur cette page là. Alors,
on va pas rentrer dans le détail tout de suite de tous les éléments qui sont ici. Voilà. Donc on va refermer une grande partie des raccourcis qui sont là. Voilà. La page d'accueil, en fait, elle va vous permettre de gérer plusieurs choses. On a d'abord, on va les décrire. Hein. Ici, on a le tableau de bord. Il y a plusieurs parties qui nous intéressent et on va distinguer ces parties. Alors, si je reprends en fait le cheminement qui était le mien, l'idée était de partir sur page, article, média, tout ce qui concerne l'apparence, les extensions. Et en fait, utilisateur outil réglage, c'est tout ce qui va concerner le paramétrage de WordPress. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de produire du contenu. Et ce contenu, il se produit dans pages, articles et médias. Donc si on regarde, ils sont là. On a ici les articles, les médias et les pages. C'est les parties qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'une page dans WordPress? Donc, je vous propose cette définition-là. Et on va regarder comment ça fonctionne. Donc, si je vais dans page, je peux voir toutes les pages. J'ai ici une page d'exemple. J'ouvre la page d'exemple. Elle me montre juste une page d'exemple. D'accord? C'est une page qu'on peut récupérer et afficher. Si vous regardez ici, vous avez donc le lien principal de cette page qui vous permet d'afficher la page. Donc je vais cliquer, alors je vais d'abord récupérer l'adresse. Ici, URL, voilà, je vais la mettre. Je vais l'ouvrir dans Firefox. Voilà. Et ça nous ouvre la page d'exemple. Si par exemple, ici, je voulais en fait mettre un autre texte, hein. Donc on va aller chercher un texte aléatoire en faisant ce qu'on appelle un lorem ipsum. Donc sur ce site-là, ça vous permet de gérer du texte aléatoire. Donc, vous cliquez sur générer du texte aléatoire, voilà. Voilà un texte. Je vais prendre le texte qui est là, le supprimer, le remplacer par ce texte lorem ipsum, voilà. Et je vais cliquer ici sur mettre à jour. Voilà. Il vient de mettre à jour le site. Si maintenant je regarde en fait dans Firefox mon texte ici, je peux voir qu'il a été effectivement modifié. Qu'est-ce qu'on vient de faire à ce moment-là? On vient de modifier une page. C'est vraiment l'intérêt de WordPress, c'est de pouvoir justement modifier ce type de page. Alors, modifier une page, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dessus? On a ici une barre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici une barre de type Word, traitement de texte, standard. Donc, en fait, on peut prendre une partie du texte et la passer par exemple en gras. On peut décider de mettre une liste. Voilà. Par exemple. Voilà. Voilà. Tous les éléments en fait qui sont là sont modifiables. Et cela ne nécessite pas une maîtrise effectivement du développement. Ça nécessite de savoir utiliser l'outil WordPress, de savoir utiliser un traitement de texte, et c'est tout. Et on fait mettre à jour. Voilà. Si maintenant on va revoir le site, on voit que nos demandes ont été prises en compte. Voilà comment on peut gérer les pages de WordPress. Donc effectivement ici on peut ajouter une page. Donc on va l'appeler ma nouvelle page. Et je vais, alors automatiquement, voyez-vous, il vous gère le lien de votre nouvelle page. On voit que pour l'instant elle est à l'état de brouillon. Elle est visible par tout le monde. Si je veux qu'elle ne soit pas visible, je peux effectivement ici la protéger, la rendre privée. Si je veux changer l'état, j'ai le droit de changer l'état ici. Et tout est gérable et je peux la publier à une date différée ou pas. Voilà. C'est les options qui s'intègrent avec ma nouvelle page.
Ensuite, bon, la question d'attribut, on la verra plus tard parce que elle crée des dépendances, on n'est pas encore à ce niveau-là d'utilisation des pages. Et c'est la même chose pour l'image à mettre en avant. Mais on va déjà traiter les images. Donc, comment ça se passe? Ici, on a dit qu'on avait notre traitement de texte, donc on va recréer un nouvel lorem ipsum. Hein. On a mis 3 paragraphes. On va dire qu'on va en mettre 3. 3 paragraphes. Voilà, ça génère notre lorem ipsum. Voilà. Je le mets là. Et je fais publier. À ce moment-là, l'état vient de changer. La page passe en publié. Et je peux aller regarder cette page. Hop, je l'enregistre. Voilà. Ma nouvelle page est là. Voilà. Elle s'appelle bien ma nouvelle page et elle apparaît ici. Alors, si, mettons que je veuille rajouter des photos, donc des médias, en début, je clique sur ajouter un média et j'ai la possibilité en fait ici d'ajouter un média. Alors, effectivement, on a encore des options ici, on peut créer des galeries, une liste lecture audio, etc. On va rester sur, d'abord simple, c'est déjà déposer une photo à l'intérieur. Donc, je vais aller sur mon poste en fait de travail. Je vais aller dans mon dossier image ici. Voilà. Donc, on va prendre voilà cette image là et on va la déposer là. Alors, on peut évidemment soit faire du cliquer et déposer, du drag and drop, soit aller choisir des fichiers, cliquer ici et se retrouver à aller surfer, naviguer dans sa bibliothèque d'images. Voilà, on va en prendre 2, 3. Voilà, on fait ouvrir et voilà. Alors, une fois que vous avez les photos, vous pouvez ici effectivement mettre une légende. Je vous invite à mettre un texte alternatif. Puisque c'est effectivement une image qui... Le texte alternatif est utilisé par Google pour pouvoir retrouver l'image. Donc voilà, je mets mon texte alternatif et j'insère mon image. Ah, image 3. Donc, une fois que je suis dans ajouter un média, vous voyez j'ai mes images, donc je sélectionne les photos que je veux prendre. Et si je veux effectivement en mettre qu'une seule photo, je mets là. Je peux changer mon texte ici facilement pour décrire en fait la photo. Et ce passage est important parce que le texte alternatif est le texte que va lire Google quand il parcourra vos sites pour le référencer. Donc il est intéressant effectivement d'avoir un texte alternatif plus intéressant que juste VP 1883. Et vous pouvez d'ailleurs en même temps changer le title. Voilà. Vous faites insérer et votre image apparaît ici. Alors vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez la changer la taille, la diminuer. Non, on peut pas. Alors, on peut la placer comme ça, voilà, pour la placer à côté. Il suffit de cliquer sur mettre à jour. Et si maintenant on va effectivement sur notre site regarder comment apparaît la page, elle apparaît bien en haut. Voilà, on vient de créer une première page avec pas mal d'options. En rajoutant les photos et en modifiant le texte. Donc, évidemment, voilà, on peut mettre un titre en gras. Si on décide que ce soit un titre, on met un titre. On voit qu'il y a une hiérarchie des titres. Donc en général, on mettra un titre 1 pour le titre de la page le plus important et le reste sera respecté avec une hiérarchie, titre 1, titre 2, etc. Donc, voilà.
Nous avons vu donc les pages, on va regarder un peu toutes les pages. On a bien nos 2 pages ici. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on peut donc revenir dessus pour les modifier. Si je reviens sur la page, je peux faire une modification rapide, c'est-à-dire changer une information, les informations qu'on a déjà en fait. Dedans, on peut la bloquer par des mots de passe, on peut changer l'état, voilà, ça c'est la modification rapide. On peut voir aussi qu'on a effectivement un administrateur qui gère cette page. Et on peut mettre des commentaires dessus. Donc c'est les commentaires, c'est un point qu'on verra après. Sur l'écran de page, il y a aussi une autre information qu'on peut voir, c'est les options d'écran qui permettent d'afficher, de masquer des informations. Alors cet écran, option de l'écran, vous allez retrouver sur tous les éléments ici. Et il est à ouvrir parce qu'on peut avoir des éléments différents. C'est-à-dire que si on est dans les médias qui gèrent la bibliothèque, alors on a donc ici, donc l'option d'écran peut apparaître sur différents écrans. Il faudra les vérifier dessus. Effectivement, des fois on a des options en plus qui permettent d'afficher ou pas d'autres informations. On a aussi le bouton action groupée. L'action groupée permet par exemple de sélectionner plusieurs éléments. Donc vous appuyez sur titre et de dessus modifier ou déplacer simultanément plusieurs éléments. Voilà, on a vu donc comment on peut créer 2 pages. On va par exemple ici, alors je vais dessus, on va modifier et on va l'appeler par exemple page d'ouverture. On va l'appeler ouverture, on va mettre à jour. Et si on va sur page, on voit qu'il a changé de nom. Et ici, c'est la page 11. Voilà, on va l'appeler Stranger Things. Voilà. Et donc, on a nos pages. Voilà. On fait les modifications très rapidement ici. Donc, on a vu les médias. Rapidement, on va les revoir un peu en détail. Donc on a notre bibliothèque de médias ici, où en fait toutes les photos qu'on va utiliser dans le site, on va les mettre ici. Si on doit, alors on peut changer l'affichage, la vue, bien sûr, en cliquant sur ces éléments-là. On peut les trier par type et on peut ajouter les médias. Et on va se retrouver donc sur notre page, cliquez, déposer ici, et là, vous rajoutez tout simplement vos médias. Voilà. On va voir les articles. Alors, les articles, je vais voir, il y a bonjour tout le monde. J'ouvre bonjour tout le monde. Il y a un lien sur cet article. Vous voyez déjà que l'URL du lien prend la date en compte. Alors, on va regarder ce que donne cet article. Voilà. L'article, en fait, apparaît sur une page article. Et on a dessus le texte qu'on avait ici. On voit que ça fonctionne comme les pages. Bonjour, bienvenue sur WordPress, ceci est votre premier article, modifiez-le. On va le modifier, hein. On va prendre juste un paragraphe de Lorem Ipsum. Voilà, on le met là. Ça fonctionne exactement de la même manière que tout à l'heure. Hein. Alors, si on veut, on peut ajouter un média. Voilà. Alors, si j'ai mal placé mon média, je le modifie, je le change. Je peux cliquer sur modifier pour changer une information. Légende. Voilà. Je peux modifier la taille. Alors là, je vais mettre une petite. Voilà. Ici, j'ai des options avancées qui me permettent l'attribut de l'image, donc le title, le titre quand on survole dessus. Mousse. Voilà. Et le texte alternatif. Voilà. Je peux effectivement changer, donc le format il est par défaut. On peut effectivement décider que ce soit une image, une vidéo, mais pour l'instant on va rester sur les formats par défaut.
On a notre système d'état publié. Alors, on a notre système d'état comme pour les pages publiées, ou alors on peut le modifier et effectivement le mettre en brouillon. Auquel cas, s'il est en brouillon, je sauvegarde et que je retourne pour voir comment il n'apparaît plus. Aïe, cette page est introuvable. Je peux remodifier l'état. Je peux le remettre. Je peux le mettre sur publier. À ce moment-là, il est publié. Si je retourne ici, la page est publiée. L'article est publié. Donc on voit notre légende. Au survol, on voit le texte qui doit apparaître au survol. Sur le title. L'autre point intéressant des articles, c'est qu'on peut les classer dans une catégorie. Alors, pour l'instant, on ne voit pas encore l'utilité, mais vous allez voir que ça va très vite servir. Par exemple, ici, je peux rajouter une nouvelle catégorie qui va s'appeler film, puisqu'on a effectivement des films. Si j'ai une catégorie parent, pour l'instant, j'en ai pas, je la rajoute. On peut mettre une sorte de mot-clé dessus. Donc, movie, on va mettre. Et on pourra mettre après l'image mise en avant. On verra après les images mises en avant. Voilà, donc j'ai créé un article. Je mets mettre à jour. Voilà. Si je veux ajouter un nouvel article, c'est simple. Je mets là. Je vais rajouter donc un nouvel article. Mettons de critique de film. Un nouvel article, par exemple, sur les derniers Jedi. Donc, je vais chercher du texte sur les derniers Jedi, par exemple. Voilà. Voilà, je peux prendre le texte là. Je le remets ici. Vous voyez qu'il a gardé une partie de la mise en page. Je veux ajouter une photo. Donc, je vais faire ajouter un média que je vais mettre ici. Et là, effectivement, j'aimerais bien plutôt insérer à partir d'une adresse en fait internet, puisque je n'ai pas la fiche, l'image. Donc je vais reprendre cette adresse. Je vais copier l'adresse de l'image et je vais la rajouter ici. Mon texte alternatif, c'est titre Les derniers Jedi. Et je fais insérer dans l'article. Si je fais publier, WordPress me génère automatiquement un lien sur lequel je peux afficher ma page. Voilà. Et je viens donc de créer mon premier article, les derniers Jedi. Mon article sur les premiers Jedi. Alors, hop. Si je clique maintenant sur tous les articles, on voit qu'ils vont tous apparaître ici. Alors, on voit, j'ai oublié de le mettre dans la catégorie, donc il faudrait que je le modifie. Tout à l'heure, je pensais l'avoir mis dans Movie. Ah, la catégorie n'a pas été prise en compte. Donc on va créer une catégorie, on va aller dans catégorie. On va créer une catégorie film. On peut mettre un identifiant ici ou pas, pour l'instant on ne va pas en mettre, sinon c'est le nom. Cette catégorie permet de classer les films. Voilà. Et si je fais ajouter une catégorie, j'ai ma catégorie ici. Je peux avoir une catégorie livre. Et je fais ajouter une catégorie. Voilà. Alors moi j'aime bien tout singulier ou tout au pluriel. Donc je vais faire modifier. Alors par contre on va le faire autrement. Je retourne dans catégorie. Livre, je vais faire une modification rapide. Je vais juste enlever le S. Et je vais faire mettre à jour. Voilà, modification rapide. Non classé, si je veux, effectivement, celui-là ne doit pas être supprimé parce que c'est le seul qui permet justement d'afficher des articles hors catégorie. Maintenant que j'ai fait ça, je peux aller sur mes articles, faire modification rapide
et affecter Legend Jedi à une catégorie film et mettre à jour. Je peux également autoriser ou pas les commentaires et je clique dessus. Bonjour tout le monde. Alors bonjour tout le monde. C'était mon premier article. Pour l'instant, je désactive tout. Voilà, mon premier article. Voilà, donc j'ai tous les articles qui apparaissent ici.